Bonjour, aujourd'hui nous revenons sur les fameuses tables de multiplication. Dans une première vidéo, nous avons vu pourquoi les apprendre. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur la partie comment les apprendre. Alors, il faut avant tout garder en tête que ce que je vais vous proposer ici, ce n'est qu'une méthode parmi tant d'autres. Il en existe des dizaines et des dizaines. Je vous en propose une. Vous vous en saisissez, vous en faites ce que vous voulez, vous me racontez si ça a marché ou pas, hein. Et puis après, on discute. Alors, on va commencer par d'abord parler de matériel. Vous allez avoir besoin de cartes à jouer. Vous avez avec les cœurs, les piques, les trèfles, les carreaux. Et vous allez devoir isoler. Vous allez prendre deux couleurs. Je sais pas moi, trèfle et cœur par exemple, un rouge, un noir. Vous prenez deux couleurs et parmi chacune de ces couleurs, vous allez me sortir toutes les cartes de 1 à 10. Vous gardez ces cartes-là. Par exemple, ici, vous avez toutes les cartes de 1 à 10 à cœur. Et ici, vous avez toutes les cartes de 1 à 10 à trèfle. Alors, pour cette première phase de découverte, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, en général au format A4. Alors, mettons que vous vouliez travailler la table de 8, une des tables quand même les plus difficiles. Alors, ce que vous allez faire, c'est que dans une couleur, vous allez venir chercher la carte qui correspond au 8. Vous allez venir placer toutes les autres cartes de l'autre couleur sur la feuille. Alors là, ici, j'ai enlevé le 1 et le 10, parce qu'honnêtement, 8 fois 1 et 8 fois 10, c'est pas difficile du tout. Ceci dit, pour les élèves qui vraiment débutent avec la table de 2, la table de 3, vous mettez le 1, le 10, il n'y a pas de problème. Là, je les ai enlevés pour faire un petit peu plus rapide. Ensuite, au-dessus de chacune de ces cartes, vous allez venir inscrire le résultat de la multiplication. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. Et ainsi de suite. Vous doutez bien qu'il ne faut pas faire d'erreur à ce moment-là, donc le rôle des parents est particulièrement important. Il suffit simplement de lire. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. Et ainsi de suite. Et comme ça, on passe une fois, deux fois. Une fois que c'est fait, on va venir masquer ce que l'on trouve relativement facile. En général, on le fait un par un au début. Par exemple, je trouve que 8 fois 2, 16, c'est facile. Je viens masquer le résultat et je recommence à dérouler toute ma suite. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. Vous avez vu, à chaque fois, je passe d'une carte à l'autre, etc., etc. Et ainsi de suite. À chaque étape, on va venir enlever une carte. Là, le suivant, je dis 8 fois 5, 40. Je connais bien ma table de 5, je commence à l'enlever. Et ainsi de suite. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24, etc. Et petit à petit, on va venir enlever chacune des cartes, comme ça. Tac, 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 jusqu'à arriver à avoir la séquence complète. Et là, ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Vous le faites une fois, deux fois, à doser en fonction des facilités de chacun. Bien sûr, vous prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Ok, vous êtes prêt à passer à la deuxième étape? Donc, vous connaissez à peu près votre table, mais franchement, ce n'est pas encore complètement au point. Attention, pensez à répéter les choses une fois de temps en temps. Ça ne sert à rien de passer 2-3 heures sur les tables de multiplication sur une journée. Il vaut mieux passer 5-10 minutes, un petit peu tous les jours au fil de la semaine, et y revenir 2-3 mois après, ainsi de suite. Ok, c'est un petit peu tout le temps pour que ça rentre complètement. Donc, vous avez l'impression de savoir à peu près votre table, mais franchement, il y a du boulot. Là, j'ai sorti la table de 7. Ben, la table de 7, vous l'aimez pas. Ok, donc il faut s'entraîner. Donc je pose mon 7 à côté, je prends les autres cartes, je les mélange, et un petit peu comme la fin de la première étape, je déroule. 7 fois 5, facile, 35. 7 fois 3, 7 fois 3, j'hésite un peu. Allez, 21. Ok, j'ai réussi. 7 fois 8, 7 fois 8, je sais plus. 7 fois 8, 7 fois 8, 56. Ok, c'est bon, mais franchement, c'était trop long. Alors du coup, si c'est trop long, je le mets de côté, ça veut dire qu'il va falloir le refaire. Et je continue comme ça. 7 fois 7, 49. 6 fois 7, 6 fois 7, 44. Non, je me suis trompé. Hop, je la mets de côté. 7 fois 2, 14. 7 fois 4, 28. 7 fois 9, 63. C'est bon. Ok, il m'en reste plus que 2. Je les reprends. Hop. 6 fois 7, 42. 7 fois 8, 56. Ok? Et alors, on en a tous sur lesquels ça coince. Et c'est ça, justement, sur lesquels la troisième phase va se concentrer. Cette phase-là, du coup, vous permet de travailler certaines tables de manière spécifique. Vous savez que la table de 7, c'est pas encore au point, vous bossez la table de 7. Et vous en faites comme ça
tous les jours, vous en faites 2 ou 3, je sais pas, 7, 8, 9, les plus compliqués. La table de 3 vous embête, ben refaites la table de 3. Dernière étape, vous êtes à peu près au point. Vous savez à peu près vos tables, mais il y a encore quelques erreurs, ça manque de fluidité, donc il faut s'entraîner. Alors, je vous propose 2 exercices différents. Le premier, c'est simplement de prendre nos 2 paquets de cartes, de les retourner une par une. 6 fois 9, 7 fois 9, 63. Ok, on continue à retourner. 2 fois 6, 12. On continue à retourner. 9 fois 8, 72, ainsi de suite, ainsi de suite. Contrairement à la phase précédente, vous avez vu, les tables se mélangent. C'est plus la table de 7 ou la table de 8 qu'on travaille. Ça vient un petit peu dans tous les sens. Dernier élément, vous en avez forcément quelques-uns dans cette histoire où vous n'êtes pas bon. Moi, par exemple, quand j'étais petit, et même encore un petit peu aujourd'hui, c'est 7 fois 8, ben, et ça veut pas. C'est pas fluide. Je suis souvent obligé de faire 7 fois 7, 49, plus 7, 56. Du coup, franchement, ça va pas. C'est trop long. On parlait de mémoire l'autre jour. Ça va pas. Donc, il va falloir se concentrer sur les quelques-uns qui vous restent. Si vous en êtes à ce stade-là, il vous en reste pas beaucoup. Faites la liste de ceux qui vous manquent, ceux qui sont pas bons. Vous verrez, il y en a peut-être 3, 4. Ok. Donc, ceux-là, il faut les repérer et on va essayer de se concentrer dessus en faisant ce qu'on appelle des flashcards. Donc, par exemple, dans mon cas, si je prends 7 fois 8, ben, sur une feuille, je vais écrire 7 fois 8. Ok. Au dos de la feuille, je mets la réponse, 56, comme ça. Et je viens me fabriquer, comme ça, toutes les cartes dont j'ai besoin. C'est grand maximum une dizaine. Si vous en avez 4 ou 5, c'est pas mal. Ok. Et ces cartes-là, hein, ben, vous les sortez une fois de temps en temps, peut-être une fois par jour, 2 fois par jour, une fois par semaine, c'est vous qui voyez. Et une fois de temps en temps, vous prenez, ok, 7 fois 8, 7 fois 8, 7 fois 8, 56. Ok. Et à vous de compter, et si vous y arrivez régulièrement, au bout d'un moment, quand vous estimez que le 7 fois 8, 56, ça y est, il est en place, hop, poubelle, et on n'en parle plus. Pour terminer, gardez en tête que c'est quand même quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui est difficile d'apprendre l'étape de multiplication. Mine de rien, contrairement à une poésie où on vous demande de la prendre par cœur, ok, vous la récitez tant bien que mal. Déjà, si vous vous trompez un petit peu, c'est pas la fin du monde, mais voilà, il y a une petite erreur. Mais voilà, vous la récitez le jour de la récitation devant le maître ou la maîtresse, et après ça roule. L'étape de multiplication, c'est quand même un autre combat. Vous devez les apprendre par cœur, vous n'avez pas le droit à l'erreur, et vous devez les retenir pendant des dizaines d'années. Autrement dit, c'est super délicat. C'est quelque chose pour lequel il faut être très bon et très précis. C'est pas évident. Ok? Donc reprenez les méthodes que je vous ai données, et la clé, c'est vraiment de le faire un petit peu de temps en temps. Privilégiez 5-10 minutes par jour, un petit peu tous les jours, et commencez par l'étape facile, la table de 3, de 5, éventuellement de 9, et vous gardez les plus durs pour la fin, et vous verrez, vous allez vous en sortir.